Bonjour à tous et bienvenue, je suis Delphine Testu, je suis coach en régénération et aujourd'hui je vais vous parler d'un protocole PNL pour programmation neurolinguistique, qui est l'outil que j'utilise dans mon coaching sur le chemin de vie. Alors ça s'adresse à qui? C'est pour toi si tu as tout pour être heureux mais que tu ne l'es pas vraiment, si tu as l'impression que ta vie manque de sens, s'il n'y a rien en ce moment qui te fait vibrer, si tu es dans ta routine, métro, boulot, dodo, comme on dit, et puis il manque de sens. Il y a quelque chose, tu aimerais avoir plus d'entrain, tu aimerais avoir de la motivation pour te lever le matin, tu aimerais avoir un projet, mais tu sais vraiment, tu es un petit peu perdu là, tu es dans ta routine et tous les jours, les journées sont difficiles en fait. Elles sont longues et difficiles, sont toujours les mêmes et il te manque cette flamme à l'intérieur de toi. Voilà, donc je vais t'expliquer tout de suite un protocole PNL que j'utilise avec les personnes que je coach. Ça se fait en 2 séances et c'est vraiment très efficace quand tu veux connaître tes besoins, connaître tes valeurs et vivre, avoir un projet de vie et vivre en fonction de tes valeurs. Voilà, alors on commence tout de suite. Donc je vais t'expliquer ce protocole PNL. Tu peux tout de suite t'abonner à ma chaîne et me suivre sur Instagram ou sur Facebook pour retrouver plein d'outils précieux que je partage, et notamment donc les protocoles PNL et l'hypnose érectionienne. Alors, on va commencer. C'est quoi la PNL? Je fais un rapide rappel parce que c'est un thème un petit peu barbare et il y a des personnes qui ne savent pas vraiment ce que c'est. C'est difficile à expliquer en plus. Donc, la programmation neurolinguistique s'intéresse à la façon dont l'être humain fonctionne. C'est la façon dont tu fonctionnes. Parce que imagine, tu es venu au monde, tu es vierge de tout programme. Imagine, tu serais un ordinateur. Eh ben, à ta naissance, de 0 à 7 ans, tu vas déjà enregistrer un petit peu tous des apprentissages. Tu vas faire tes propres programmes, tes propres logiciels. Tout ça en fonction de l'environnement dans lequel tu vis, de tes éducateurs, des événements de ta vie qui vont t'arriver. Et tu vas te tisser tout un modèle du monde qui t'est propre. Il y a vraiment beaucoup de modèles du monde différents. Et tu vas vraiment vivre d'une certaine façon, avec certaines croyances, avec certaines convictions, avec certains freins, mais aussi certaines ressources qui te permettent d'être au top. Et l'idée de la programmation neurolinguistique, c'est d'utiliser ces programmes, d'étudier ton fonctionnement et voir les programmes qui ne te conviennent plus et réécrire certains programmes pour que tu sois au top de toi-même, au top de ta productivité, à la meilleure version de toi-même pour gagner en épanouissement. Voilà. Donc, programmation, c'est tous les programmes que tu as à l'intérieur de toi. Neuro, c'est le cerveau. Comprendre un petit peu comment le cerveau te manipule parfois et le manipuler à ton tour pour t'en servir de ces formidables capacités qu'on n'exploite pas totalement. Et puis linguistique, c'est un petit peu tout ton paraverbal, ta façon de te tenir, ta posture, ta façon de communiquer. Et ça en dit beaucoup aussi sur ton modèle du monde. Voilà, tout de suite on commence. Alors, je vais te parler d'un protocole PNL. Un protocole, c'est quoi? C'est comme une recette de cuisine. On part en coaching donc d'un fonctionnement que tu as, d'un comportement, quelque chose qui est plus fort que toi ou quelque chose qui te manque. Tu peux dire par exemple, le matin, je j'ai pas d'entrain, j'ai pas de motivation, ma vie n'a pas de sens. Enfin, voilà, on part d'une problématique en fait. Et on regarde un petit peu tous les ingrédients qui composent cette problématique, tes façons de fonctionner, tes croyances, tes freins, tes peurs, tes doutes, les événements de ta vie. Et puis, j'utilise des techniques comme l'ancrage, la ligne du temps, le chemin de vie, les canaux sensoriels, pour un petit peu t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Et dans un protocole, il y a des étapes à respecter. C'est comme une recette de cuisine. Il y a un process.
Voilà, donc en premier on fait ça, ensuite on fait ça, on a certains ingrédients et voilà, toute cette recette-là vise à ce que tu gagnes en épanouissement, à ce que tu sois au meilleur de toi-même, à ce que tu gommes un comportement qui ne te convient plus ou que tu arrives à te motiver pour un projet ou à arriver à formaliser un projet. Voilà, la PNL c'est vraiment un formidable outil de développement personnel et c'est de la thérapie brève. Voilà. Donc, pour revenir au sujet du jour, alors cette vidéo est pour toi si tu te sens un peu perdu, si tu n'arrives pas à te projeter, tu sais pas comment faire pour que ça change, tu sais pas comment t'y prendre, tu ne sais même pas ce qu'il te faudrait en fait, tu ne sais pas ce que tu voudrais vraiment, tu ne connais pas tes propres besoins et tu te dis mais j'ai tout pour être heureux, mais pourtant il me manque quelque chose. Mais de quoi tu te plains? J'ai tout pour être heureux, j'ai un boulot, je suis une vie sentimentale, j'ai des enfants qui vont bien, j'ai tout ce qu'il faut, socialement j'ai vraiment tout et pourtant je ne suis pas heureux ou heureuse. Alors voilà, je vais te parler des valeurs et du chemin de vie. Alors les valeurs, je vais faire un rapide rappel parce que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet un petit peu plus détaillée et je te mets le lien, tu cliques sur la description là qui va s'afficher en haut pour pouvoir accéder à cette première vidéo. Je te mets aussi dans les commentaires la liste des 284 valeurs parce que ça peut être utile de voir ce que c'est une valeur. Donc une valeur, c'est tes importants, c'est ce qui est important pour toi, c'est ce qui te fait vibrer, c'est ce qui t'anime, c'est ce qui te parle. C'est quelque chose, une chose pour laquelle tu vas te battre. Ça peut être le respect, par exemple. Ça peut être la liberté. Alors, ça peut être la sécurité matérielle, ça peut être la santé, ça peut être la valeur travail, la valeur profit. Moi, je veux profiter des choses, par exemple. C'est vraiment propre, il n'y a pas de jugement là-dessus. La valeur, c'est vraiment ce qui t'appartient à toi. C'est ce qui fait que tu avances, c'est ce qui t'anime, c'est ce qui te fait vibrer, c'est ce qui a du sens pour toi. Et donc, voilà, il y a la justice, le partage, la bienveillance, il y a des tas de valeurs. Donc, je te mets la liste des 284 valeurs pour que tu aies une idée un petit peu déjà de ce qu'est une valeur et ce qui n'en est pas. Et on a tous nos propres valeurs. On en a à des niveaux conscients et inconscients. Il y en a qui vont trouver facilement, oui, moi j'ai la valeur partage par exemple, parce que j'ai une vie sociale très animée, j'aime beaucoup avoir des gens autour de moi, etc. Et puis il y a des valeurs qui sont peut-être plus inconscientes, plus profondément enfouies, et ça peut être utile d'utiliser l'hypnose pour vraiment découvrir vraiment ce qui t'anime à toi, à l'intérieur de toi. Voilà. Et les valeurs évoluent au cours de ta vie, voilà. Et être aligné, ça veut dire être en accord avec ses valeurs. Et plus tu vas vivre en accord avec tes valeurs, plus tu vas les nourrir. Par exemple, si tu as besoin de sécurité, tu as besoin de justice, tu as besoin de liberté, plus tu vas nourrir ces valeurs et plus tu vas être heureux, épanoui, accompli. Voilà. Donc par exemple, je prends un exemple, tu as la valeur liberté très très forte. Et ben peut-être que dans ton travail, ta valeur liberté ne va pas être nourrie parce que tu vas avoir un patron, un chef sur le dos, des objectifs à atteindre, des choses à rendre, des trucs à délivrer. Et puis du coup, bah, ta valeur liberté, tu vas essayer de la nourrir d'une autre façon, en dehors du travail. Et puis s'il se trouve qu'en dehors du travail, ben, c'est pas possible de nourrir ta valeur liberté, je ne sais pas pour quelle raison, et ben là tu vas commencer à être vraiment embêté et à vraiment t'éteindre en fait. Ta petite flamme à l'intérieur va s'éteindre. Donc je te donne tiens un autre exemple que j'avais pris dans la vidéo des valeurs. Moi j'ai la valeur famille qui est assez haute. Je suis fille de divorcée, j'en ai souffert, du coup moi j'ai voulu recréer une famille, je me suis mariée, j'ai eu un bébé, je n'étais pas heureuse en couple, mais ma valeur famille était assez haute, j'avais vraiment un besoin de fonder une famille, donc je restais avec lui, même si je n'étais pas vraiment heureuse au fond, et que je le savais parfaitement. Par contre, j'ai la valeur fidélité encore plus haute. Et bah, le jour où mon mari a fait un écart, et ben je ne lui ai pas pardonné et je suis partie avec ma fille sous le bras. Et finalement, ça a été une opportunité, ce malheur qu'on pourrait dire, hein, parce que bon, effectivement, c'est une épreuve de vie. Mais maintenant, je remercie tous les jours parce que ça m'a permis, voilà, de vivre en accord avec mes valeurs, justement.
Voilà, j'ai respecté mes valeurs à ce moment-là. Je viens de quitter aussi un boulot que j'ai exercé pendant 18 ans dans une grosse boîte américaine qui m'apportait quelque chose de très précieux qui était la sécurité financière, la stabilité. Et en même temps, de plus en plus, au fur et à mesure de l'évolution de l'industrie, j'ai manqué de liberté. Il fallait de plus en plus rendre de compte, donner des résultats, faire des objectifs, des projets, la pression des chiffres. Et ça ne correspondait pas vraiment à mes valeurs. Et finalement, je n'étais pas faite pour ça. Et j'ai demandé une rupture conventionnelle. Et maintenant, alors j'ai mis du temps. J'ai mis 5 ans à passer ce pas. Je me suis formée pendant ce temps parce que la sécurité matérielle était tellement importante pour moi que c'était difficile de renoncer à ça. Et maintenant que j'ai passé certains freins, certains doutes, maintenant je suis complètement alignée avec mes valeurs, complètement épanouie. Et je remplis vraiment, je vis, c'est l'épanouissement total, voilà. Et donc pour arriver à dépasser mes freins, mes peurs, mes doutes et comprendre que c'était important de vivre en accord avec mes valeurs, j'ai fait un travail, donc d'abord sur les valeurs et ensuite le protocole chemin de vie dont je vais vous parler. Donc je le redis, ne pas nourrir ses valeurs, c'est s'éteindre tout simplement. Ne pas nourrir la petite flamme que tu as en toi, ça va faire que tu vas te traîner, tu vas plus avoir envie de te lever le matin, ça va manquer de sens, tu vas pas comprendre pourquoi, tu vas dire mais j'ai tout pour être heureux, pourtant il y a quelque chose qui va pas. Et donc c'est vraiment important d'avoir ce déclic-là, de se dire ah mais oui, quelles sont mes valeurs ? Lesquelles sont nourries, lesquelles sont pas nourries, sur quels critères je les nourris, et comment ça se passe pour moi, et comment ça se passe quand je suis bien, et vraiment faire tout un travail de développement personnel, de questionnement, et un coach peut t'aider, un coach en PNL peut t'aider avec ses protocoles en particulier, comme je le fais moi avec mes clients, et vraiment comprendre que c'est ça la clé de l'épanouissement. Et la clé de l'énergie, évidemment, parce que si toi, tu vis en accord avec tes valeurs, si tu vibres, si dès le matin, tu as envie de te lever, tu as envie de tout déchirer, tu as une énergie de fou, une énergie de dingue, vraiment. Voilà. Je peux t'en parler parce que je suis passée vraiment par là. Donc, quand on travaille en séance, alors sur ton identité, sur tes besoins, sur le sens qui manque à ta vie, on part à la découverte de toi et on part à la découverte de tes valeurs. Et vraiment, on trouve à l'intérieur de toi ce qui t'anime et ce qui te fait vibrer. Et ce travail, je le fais en 2 séances parce que c'est assez long. Et donc, première séance, on va déterminer les valeurs. On va vraiment te faire comprendre, intégrer une valeur dans le corps pour te faire comprendre ce que ça fait. On va faire une hiérarchie des valeurs, une hiérarchie grâce à l'hypnose qui va te donner des indications sur ce qui est ta fondation, ce à quoi tu es sensible, sur quoi il te faut travailler, qu'est-ce qui va te servir pour plus tard, pour tes projets. Et c'est vraiment hyper bluffant et hyper intéressant de faire ce travail. Et la deuxième séance, on fait un chemin de vie. Alors, je vais t'expliquer tout ça tout de suite. Alors le protocole, comment ça se passe? Donc sur les 2 séances, on va faire tous ces 4 points que tu vois à l'écran. Donc d'abord la détermination des valeurs par la PNL et l'hypnose. Après on fait une hiérarchie des valeurs et on découvre la signification de l'ordre dans lequel sont posées tes valeurs parce que ce n'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard. Et la hiérarchie de tes valeurs en dit beaucoup sur toi. Et ensuite, on fait une intégration hypnotique des valeurs dans ton corps et par l'hypnose et la PNL. Et puis, on attaque le protocole du chemin de vie qui est un protocole qui va prendre déjà les 3/4 de la deuxième séance aussi à lui tout seul. Alors, je te détaille un petit peu ces étapes. D'abord, on détermine tes valeurs. Alors, comment je m'y prends? Donc, je te fais un accompagnement par le rêve éveillé dirigé, qui est un accompagnement en hypnose, où on découvre un petit peu tes valeurs au niveau de ton environnement, de tes comportements, de tes croyances, de ce que tu crois de toi, de ce que tu sais de toi,
on détermine tes valeurs, donc ta mission de vie et le monde auquel tu appartiens. Ça peut sembler un peu perché comme ça, mais quand on est dedans, quand on est sous hypnose, il y a vraiment de belles choses qui sortent et des choses qui viennent vraiment du cœur, qui viennent de tes tripes. Ensuite, on explore, on a une autre façon aussi de découvrir tes valeurs, c'est explorer les domaines de vie avec ton inconscient. Alors, on prend les domaines de vie qui sont importants pour toi, par exemple avec ton couple, ta famille, la vie sociale, ça peut être le sport pour certains. On n'a pas tous les mêmes domaines de vie qui sont importants pour nous. Il y en a, ça va être la famille, les amis. Il y en a, ça va être le sport, les loisirs. Vous voyez, il y en a, ça va être le travail. Donc, on va prendre tous les domaines de vie qui sont importants pour toi. Tiens, je vais te mettre aussi en commentaire la liste des domaines de vie principaux pour que tu saches exactement ce qu'est un domaine de vie. Et puis, on explore. Alors là, on fait mettre la personne debout et je te demande de faire des 8, de marcher en 8 en fait. Tout ça pourquoi? C'est pour occuper ta partie consciente, pour occuper ton mental, pour occuper ta partie critique. Et le fait de regarder par terre et de faire des 8, de t'appliquer à faire des 8, ça va occuper ton mental. Pendant ce temps, je vais pouvoir dialoguer avec ton inconscient et poser des questions. Et tu vas répondre, tu vas être dans un état un petit peu semi-hypnotique. Je rappelle que l'hypnose, tu ne dors pas, tu es complètement conscient et tu es tout à fait capable d'échanger avec moi. Et justement, c'est avec tes parties inconscientes, donc ça vient vraiment du cœur et les réponses sont souvent différentes de ce qu'on pourrait répondre consciemment. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très intéressant d'utiliser l'hypnose dans ce cadre-là. Ensuite, on fait des exercices divers. Je vais te parler de tes héros d'enfance, de tes mentors qui a compté pour toi, peut-être un professeur en particulier, un membre de ta famille qui t'a transmis quelque chose. En fait, on a toute une discussion. Je te demande aussi d'imaginer ton oraison funèbre. Qu'est-ce que tu voudrais laisser sur cette terre et comment tu voudrais que les gens se rappellent de toi. Et puis, s'il se passait un miracle dans ta vie, qu'est-ce que ça serait? Comment tu vivrais? Dans quel environnement? Voyez, il y a tout un travail comme ça qui permet de déterminer. On détermine en principe 5 à 7 valeurs. Voilà. Donc, on fait la hiérarchie en fait des valeurs ensuite en deuxième point. C'est-à-dire qu'on va sous-peser laquelle est la plus importante pour toi. On va prendre la méthode des critères classants sur tes 5 valeurs principales et on va faire le poids et on va les classer par ordre d'importance. Et pour cela, je vais te mettre aussi un petit peu sous hypnose pour que tu sentes intuitivement aussi avec ton cœur quelle est la valeur qui est la plus importante pour toi, quelle est la deuxième valeur plus importante pour toi, la troisième, la quatrième, la cinquième. Et ce classement, en plus, en dit très long sur toi. Et par exemple, la troisième valeur, ça va être ta fondation, ta valeur fondamentale. Par exemple, la première valeur, ça va être ce à quoi tu es sensible en ce moment, ce qui te préoccupe en ce moment. Et tu vas voir comme c'est bluffant de voir les résultats. On dit aussi la deuxième et la quatrième te permettent de nourrir ta valeur fondamentale. Et la cinquième, c'est celle qui est utile pour plus tard. Et donc vraiment, c'est un exercice, moi, que j'adore parce que vraiment, les clients sont toujours enchantés et bluffés par le résultat. Et ça permet vraiment d'avoir une meilleure connaissance de soi, de se connaître un petit peu, de savoir ce qu'on a envie de faire dans sa vie et ce qui a du sens pour nous. Hein, tu vois, voilà. Et ça permet de comprendre qu'il faut nourrir ses valeurs. Alors ensuite, prochaine étape, on fait une intégration hypnotique des valeurs dans le corps. Alors ça, en général, à la fin de la première séance, j'en fais une pour te montrer comment ça se passe dans ton corps quand on intègre une valeur. C'est très puissant. C'est pour faire que tu ressentes cette valeur dans le fond de tes tripes et que tu comprennes l'importance de les nourrir, que tu saches qu'en les nourrissant, le bien-être que ça t'apporte, la sensation que ça t'apporte, et surtout ancrer cette émotion, cette sensation, cette façon dont tu intègres cette valeur pour qu'après tu puisses reconnaître plus tard, quand tu vas agir dans ta vie quotidienne et que tu vas nourrir ta valeur, tu vas reconnaître ces signaux dans ton corps. C'est vraiment un ancrage positif
et c'est vraiment très très puissant. Donc en général, fin de première séance, on arrive jusqu'à l'intégration hypnotique d'une valeur dans le corps. Et puis après, on se voit pour une deuxième séance. On laisse une semaine entre les deux. C'est pas la peine de laisser trop de temps. On peut même laisser 2 jours si on veut pour vraiment finir ce travail de connaissance de soi. Et donc, quand on attaque la deuxième séance, là, on reprend les valeurs qu'on a définies et on les intègre toutes dans le corps, une par une, façon PNL, façon hypnose, pour que tu ressentes vraiment toutes les sensations dans ton cœur. Et c'est quelque chose de très agréable parce que on va accumuler, empiler dans ton corps toutes tes valeurs et toutes les bonnes sensations que tu as quand tu les nourris. Donc c'est vraiment très très puissant. On est d'un coup plein d'énergie, plein d'amour, plein de sens, plein de vibrations. Et puis là, à ce moment-là, une fois qu'on a intégré toutes les valeurs dans le corps, et ben, on passe au protocole du chemin de vie utilise aussi la PNL et l'hypnose. Alors le protocole du chemin de vie, on prépare des panneaux, ça s'appelle des ancrages spatio-temporels. Donc, premier panneau, on marque en gros 6 mois, deuxième panneau 1 an, troisième panneau 2 ans, quatrième panneau 3 ans et cinquième panneau 5 ans. Et donc, tous ces panneaux-là, ça va représenter une ligne du temps. Et tu vas les placer par terre, sur le sol, en laissant un petit espace entre chaque. Et pour faire comme un chemin, en général, un chemin qui est tout droit, voilà. Et on monte 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et on se place au début de cette ligne du temps. Et là, on commence. Donc, tu as vraiment tout en toi, voilà, tu es encore sous l'emprise de ces valeurs qui sont intégrées dans ton corps, hein, parce qu'on vient juste de le faire au départ. Et là, on alterne. Le protocole se fait, un coup tu es sur le chemin, un coup tu es à côté du chemin. Être sur le chemin, ça veut dire être aligné avec ses valeurs. Ça veut dire nourrir ses valeurs. Donc je te dis, par exemple, premier panneau, dans 6 mois, en accord avec tes valeurs, qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans ta vie, etc. Et comme tu es un petit peu sous hypnose, là, il y a des choses qui apparaissent, des choses auxquelles tu n'avais pas pensé peut-être. C'est vraiment très intéressant de faire ce protocole parce qu'il y a la partie consciente qui marche et la partie inconsciente. Et du coup, tu avances comme ça. Alors, on va sur le panneau des 6 mois. Ok, on voit ce qui se passe. Oui, c'est bien, je fais ci, je fais ça, nanana, nanana. Et puis après, on revient et on se met en mode. Alors là, on est en associé quand on est sur le panneau. Et ensuite, on se déplace vers la gauche ou vers la droite, comme tu préfères. Et on se met en dissocié. C'est-à-dire, si je suis hors de mon chemin de vie et que je ne vis pas en accord avec mes valeurs, qu'est-ce qui va se passer? Dans 6 mois, qu'est-ce qui va se passer? Ah ben non, je serais triste, je serais déprimée, j'aurais 10 kilos de plus. Enfin, tu vois, selon ce qui se passe, et vraiment, tu vas ressentir, et c'est vraiment toi avec tes mots, et ton inconscient va te montrer ce qui va se passer si tu ne vis pas en accord avec tes valeurs. Après, tu reviens sur le chemin de vie, on fait pareil pour les 1 an. Dans 1 an, tu vis en accord avec tes valeurs, on répète ce qu'on a dit au bout des 6 mois, donc ça c'est mon job d'accompagnante, de te répéter toutes tes valeurs, te reformuler, te dire ce qu'on a vu dans 6 mois. Alors on a dit qu'au bout de 6 mois, il se passait ça. Et là, au bout d'1 an, alors on dit on est en 2023, tu as tel âge. On prend vraiment des repères. Par exemple, s'il y a des événements importants dans la vie, si la personne doit se marier dans 1 an, ben voilà, c'est le jour de ton mariage. Tu vis en accord avec tes valeurs. Qu'est-ce que tu as fait un travail sur toi? Ben du coup, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe à la fête? Tout ça. Ah ben c'est super, je profite de mes amis, je suis détendue, je suis pas stressée, nanana. Après, hop, on se décale, on passe en dissocié, et là on dit, ben voilà, ça fait 1 an, tu ne vis pas en accord avec tes valeurs, ben comment tu es? Ah ben oui, ben non, on peut dire le mariage est annulé, ou ça se passe pas bien, je suis pas bien, je suis stressée, j'ai pris des kilos, je me fais du souci pour rien, voilà. Enfin, vraiment, en fait, et c'est toi d'une façon hypnotique qui sais ce qui va se passer dans ta vie. D'un côté, si tu vis en accord avec tes valeurs, et d'un côté, si tu ne vis pas en accord avec tes valeurs. Et la partie où tu ne vis pas en accord avec tes valeurs, quand ça devient trop insupportable pour toi, on s'arrête. En général, on s'arrête à 3 ans. On va pas jusqu'à 5 ans. Et après, quand on prend le chemin de vie en accord avec les valeurs, là, bien sûr, on arrive jusqu'à 5 ans, et il se passe des belles choses
moi, personnellement, quand j'ai fait ce protocole, donc j'étais au tout début de mon développement personnel, j'ai fait ce protocole en 2019 et j'étais vraiment au début de la PNL, j'avais déjà fait les bases et le technicien et puis je fais ce travail pour moi, j'intègre de façon hypnotique et bien ce que mon inconscient m'a dit, c'est que d'ici 3-4 ans, donc on est en 2019, il m'a dit d'ici 3-4 ans, tu te seras formé à plein d'outils, tu auras tellement aimé faire du développement personnel, tu vas te former à plein d'outils et tu vas quitter petit à petit ton travail pour en faire une reconversion professionnelle et pour accompagner les gens, les aider à être au meilleur d'eux-mêmes avec tous les outils que tu auras intégrés. Et franchement, quand c'est sorti, ça, j'étais un petit peu surprise parce que dans ma tête, en plus, ma partie consciente de moi me disait oui, bon, ouais, c'est un rêve, c'est un joli rêve, mais non, ça n'arrivera jamais. Je suis très bien dans ma grosse boîte, ma multinationale américaine qui m'apporte une sécurité financière. Il n'est pas du tout question que je la quitte, que je pratique un petit peu avec des outils, ok, pour me faire plaisir auprès de mes amis, ok, mais jamais j'en ferai mon métier. Maintenant, je suis là, ça fait 18 ans que je suis là dans la boîte, je vais pas sortir de là. Pour moi, c'était vraiment de l'utopie, c'était du rêve. Et puis, voyez, là, on est en 2022, j'ai fait une rupture conventionnelle et je suis maintenant coach en régénération, psychopraticienne en hypnose. Je me suis formée donc à la PNL, au coaching, à l'hypnose, à l'EFT. Et vraiment, j'ai plein d'outils à ma disposition qui me permettent d'accompagner au mieux mes clients. Et je suis tellement alignée avec mes valeurs, tellement en accord avec ce que je fais. Qu'est-ce que je suis heureuse. Alors la sécurité matérielle, effectivement, j'ai accepté d'avoir une part d'inconnu, d'être à mon compte. Pour l'instant, je souffre pas du manque, mais alors voilà, je me donne 2 ans pour démarrer, pour décoller. J'ai pris des précautions. Avant, je me suis pas lancée comme ça. Je me suis formée pendant mes week-ends, mes vacances pendant 3 ans. Bon, le confinement m'a aidée, bien sûr. Mais voilà, j'ai pas fait les choses n'importe comment. Et maintenant, voilà, j'ai mis en sorte de préserver ma valeur sécurité financière, si vous voulez, pour pouvoir faire ce job, cette reconversion professionnelle vers ce qui a du sens pour moi, ce qui m'anime. Et au jour d'aujourd'hui, vraiment, je ne regrette rien. Je suis vraiment en accord avec moi-même, alignée. Je suis épanouie, je suis heureuse. Tous les jours, j'ai de la gratitude pour chaque journée qui démarre. J'ai envie de me lever le matin. Je suis motivée, je suis pleine d'entrain. Je fais des choses qui me passionnent toute la journée. Je suis, mais vraiment, je suis dans la meilleure version de moi-même et je suis en train de vivre ma meilleure vie, vous voyez. Donc, je reviens un petit peu donc à la fin du protocole. Donc, vous refaites le chemin positif tout seul après, parce que voilà, au début je vous accompagne, puis après je vous laisse faire le chemin tout seul, parce que le but d'une thérapie, bref, c'est que vous soyez autonome. Donc, le fait de refaire le chemin de vie tout seul, ça vous permet vraiment d'intégrer que vous avez la capacité, vous, de le faire aussi tout seul. Et puis, à la fin, on fait une programmation hypnotique, on met tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de précieux, toutes les belles choses qu'on a découverte sur maintenant à 5 ans. Et puis, on intègre ça sous hypnose comme si c'était un nouveau programme. On réorganise les fichiers, votre disque dur, on jette tout ce qui ne vous sert plus, on intègre ces nouveaux programmes et votre inconscient vous aide à intégrer ces nouveaux programmes. Et ça donne ce grand soleil là, une vie alignée et à votre place qui a du sens et vraiment une vie pleine d'entrain, d'énergie, de motivation. Voilà, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite, de découvrir vraiment ce bien-être, cet épanouissement, cet accomplissement. Et c'est pour ça que je voulais vous partager un petit peu l'existence de ce protocole et de cet accompagnement pour vous montrer un petit peu le type de changement qu'on peut faire avec la PNL et l'hypnose. Donc, si vous voulez aller plus loin et si mon style aussi vous plaît, parce que c'est important que ça passe vraiment entre le thérapeute ou le coach et vous-même. Donc voilà, si ça vous a parlé, si ça a résonné pour vous, si mon style vous plaît, moi je suis plutôt dans la douceur mais l'efficacité. J'hésite pas à mettre le nez dans votre caca quand il y en a besoin. Voilà, je le dis comme ça souvent à mes clients. Voilà, il y a besoin un petit peu de se pencher sur soi-même et de voir
On n'est pas toujours responsable de ce qui nous arrive, des événements de vie qu'on a vécu, des traumas, etc. Mais on est responsable de ce qu'on en fait. Et c'est vraiment, vous avez en vous toute la capacité d'être au meilleur de vous-même et d'être au top de vos capacités. Donc si toi aussi tu veux faire un chemin de vie, donc ça se passe en 2 séances, et ben je te propose de me contacter. Et je te mets aussi le lien pour prendre rendez-vous. Quand j'accompagne quelqu'un, j'offre un appel découverte de 15 minutes où on discute, on voit si le courant passe entre nous, on voit si je peux t'aider et je peux te donner déjà des premières clés dans ce rendez-vous de 15 minutes qui est complètement offert et sans engagement pour parler de ta problématique. Voilà, je vous laisse. J'espère que vous allez bien, que ça vous a paru clair et surtout n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire sous la vidéo. Voilà, je vous embrasse, au revoir.